Aujourd'hui, c'est le 3 juin 2019. Il est 12h34, pour être précis. Il fait un temps gris, ben c'est pas grave. Je suis venu là parce que je suis en train de trouver prendre une décision, parce que c'est l'histoire d'une amitié. Je suis au théâtre, au résumé, depuis longtemps, et j'ai croisé une personne qui est venue, qui m'a abordé, enfin, c'est plutôt le contraire. J'ai créé un lien avec cette personne. C'est une personne très, très cultivée, et du coup, je me suis laissé emporter. Avec le temps, j'ai écouté une émission de radio, donc laquelle il y avait un sujet qui lui intéressait. Je l'ai prêté, ce garçon, l'émission, dans une clé USB. Sauf que dans la clé USB, il y a d'autres données très importantes que je tiens vraiment à les récupérer. Lui, le dernier jour de son stage, il est venu me voir. Il m'a fait, j'ai pas écouté l'émission. Je faisais allusion à la clé USB. Du coup, je dis, écoute, c'est pas grave, dans ma tête, c'est pas grave, tu veux écouter, tu me le rends. Sauf que il est parti. Et moi, je n'ai pas pris note de ses coordonnées, rien du tout, parce que je faisais confiance. Et je me suis aperçu, bon, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je récupère cette clé, parce que c'est important. Du coup, j'ai contacté l'organisme auquel je suis toujours présent pour avoir les coordonnées de ce garçon. Donc, il m'a donné le téléphone de cette personne. J'ai essayé d'appeler. Donc, il voyait que c'était moi, il ne répondait pas. Je suis tombé sur le répondeur, j'ai laissé un message comme quoi j'avais besoin de récupérer la clé USB, j'aurais d'autres clés. Et j'ai rien à faire. J'ai demandé au garçon de la radio de nouveau la même personne, de me donner son adresse email. Donc, j'ai pris l'adresse email de cette personne. J'ai écrit à cette personne. J'ai trouvé où elle habite. J'ai j'ai sollicité les pompiers. Les pompiers sont allés vérifier et son nom n'était pas affiché sur les boîtes à lettres. Moi, je vous dis, je suis allé me promener et je suis allé à l'adresse qui était indiquée aussi, la même adresse que les pompiers sont passés. Parce que je me suis dit, je suis là, je vais profiter. Du coup, je me suis aperçu qu'effectivement, j'ai demandé une boutique à côté parce qu'il fallait connaître le code pour accéder à l'immeuble. Je me suis aperçu qu'effectivement, il n'y avait pas de nom de la personne sur les boîtes à lettres. Ce qui m'a surpris le plus, c'est que j'ai réussi, avec son numéro de téléphone fixe, trouver son adresse. Et c'est la même adresse que je te vois. Comment ça se fait? Il est pas là ou il n'a pas mis son nom en boîte à lettres? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Je suis là, coincé, parce que j'ai essayé, j'ai téléphoné, j'ai demandé à un ami de téléphoner de ma part pour savoir qu'est-ce qu'elle allait dire. Il m'a dit qu'il ne me connaissait pas. Pas du tout. Moi, je vous dis, j'ai réussi à trouver mon ami de la radio m'a donné son téléphone portable, qui est difficile à trouver où il habite. Moi, je voulais aller récupérer directement à nouveau la clé. Mais ça commence à tellement m'emmerder que je me suis dit, je vais aller porter plainte parce que ça ne se fait pas. La personne, elle a fait, à la fin du stage, on a fait un portrait de cette personne. Quand vous lisez le portrait, c'est incroyable. Comment c'est le contraire de ce qu'il dit dans son portrait ce qui a été dit par tous les autres euh, stagiaires. Ils ont fait un portrait qui le mettait tout en haut, comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, je ne me suis pas fait exprès, mais j'ai vu que c'était posé sur la table. J'ai photographié le portrait qui a été écrit par les autres personnes qui mettaient cette personne-là. C'est comme ça.
moi, je vais aller porter plainte là, parce que c'est un bout de confiance ce truc-là, parce que ça colle pas. J'ai tout essayé, rien à faire. Mon ami a téléphoné, une fois, il a décroché parce qu'il ne savait pas, parce il savait pas la personne, le numéro, il ne savait pas qui c'était. Il décroche, donc puis il tombe sur cet ami, Damien il s'appelle. Il dit, je connais pas ce Régino, je sais pas qui c'est, je connais pas. Du coup, j'avoue que ça m'a pris encore plus le chou. Je suis ici parce que je n'ai pas encore déposé plainte, parce que je n'ai pas pu trouver son adresse, le téléphone portable. Mais je vais aller voir une personne là avant de prendre la finalité d'aller déposer plainte. Je vais faire ça, c'est pour me rappeler, parce que je vais aller voir quelqu'un pour parler avec cette personne, expliquer, pour qu'elle puisse m'aider à faire la démarche de déposer une plainte, parce que je trouve que c'est abus de confiance. Ça, c'est inadmissible. J'ai vraiment du mal à encaisser ça. Comme quoi, on ne connaît jamais assez les gens. On ne connaît jamais assez les gens. Et là, j'ai cru, vraiment. Lui, pour faire un coup pareil, non. Ça m'étonne beaucoup. Là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que j'ai téléphoné partout, partout. Je me suis dit, est-ce qu'il ne s'est pas flangué? Est-ce qu'il ne s'est pas suicidé? J'étais au point de penser à ça. Oui, vous imaginez un peu à quel point je suis arrivé. Du coup, ce que je vais faire, je vais aller voir cette personne qui va m'aider pour faire la démarche, pour faire la déposition, la plainte. Avant, je vais aller voir si je ne vais pas faire le connerie avant. Hein. Du coup, je fais cette vidéo pour dire, méfiez-vous des amis. Vous ne connaissez jamais vos amis. Ils peuvent toujours vous surprendre. Là, je vais aller voir une personne qui va m'aider à aller déposer plainte pour une histoire de simplement une clé USB que je voulais récupérer. Et la personne ne voulait pas. Donc, alors, méfiez-vous des amis. Soyez prudents. Vous ne connaissez jamais assez les gens. Voilà. C'est une histoire très con, je sais. Une histoire de clé USB. Mais sauf que la clé USB contient des données très importantes que je ne peux pas laisser comme ça. Je n'ai pas rendu la clé, j'ai tout fait, j'ai fait tous les pas possibles, rien. Donc il va avoir des nouvelles bientôt de moi. Parce que d'après lui, je n'existais pas, je ne me connais pas, mais moi je le connais. J'ai noté tous ces papiers, tout ce qu'il a marqué, ce qu'on dit sur lui. Et j'ai tous les papiers pour prouver comment il était. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Méfiez-vous des amis, on ne connaît jamais assez les gens. Je d'autres, mais c'est comme ça. Allez, ciao. C'est histoire de clé USB.